Le monde entier ou mon âme? Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous souhaitons que vous n'avez pas été trop affectés par le cyclone qui a fait bien plus de dégâts qu'on anticipait. Aujourd'hui, nos pensées sont avec ces familles qui ont été rudement touchées, surtout celles qui n'ont plus de toit personnel et ceux dont les maisons ont été inondées. Nous saisissons cette opportunité pour vous dire merci pour toute initiative de solidarité pour venir en aide à ceux qui sont dans les besoins pour ce qui est de l'essentiel. Merci de continuer de soutenir ceux de votre connaissance qui sont en situation de manque matériel ou de nourriture. Merci également d'apporter vos dons aux associations caritatives existantes pour la distribution des vivres ou des vêtements en fonction des cas prioritaires portés à leur connaissance. Durant ces longues heures pendant lesquelles nous avons tous été réveillés et secoués par ces vents cycloniques qui hurlaient et ces fortes rafales accompagnées de pluies battantes contre nos portes et fenêtres, une des questions qui nous revenait constamment à l'esprit, qui a occupé nos pensées, c'est notre avenir ici-bas et notre avenir dans l'éternité. Il est vrai que, par notre optimisme, nous disons toujours que le calme suivra la tempête. Toutefois, pendant ces heures où notre seule lueur a été des bougies dont la flamme vacillait sous l'effet du vent, cela nous a fait penser à notre vie qui vacillerait si elle n'était pas bien ancrée. Mais ancrée où? Ce cyclone semblait tout vouloir ébranler, tout détruire, tout emporter sur son passage. Il nous a fait réfléchir à notre vie, en particulier à l'avenir de notre âme. Et le texte qui nous est venu à l'esprit, ce sont les paroles de Jésus qui s'adressait à ses disciples. Ce texte se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, que je cite, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le monde entier ou mon âme? Quel est notre choix? Il y a beaucoup de questions qui nous viennent à l'esprit, beaucoup d'interrogations pour lesquelles nous cherchons des réponses. Donc, nous les partageons avec d'autres et nous écoutons leurs réponses quand ils nous parlent de leurs expériences. Notre avenir dans un monde de plus en plus incertain, l'avenir de nos enfants, la mondialisation où le sort de tous les pays semble entremêlé, les catastrophes naturelles qui frappent subitement, les vagues renouvelées de la pandémie, le contrôle de notre vie en fonction des protocoles à respecter au prix de fortes amendes en cas de négligence ou de violation non intentionnée, il y a une forte réglementation de la vie, presque partout dans le monde. Où chercher la réponse à notre interrogation? Dans notre fort intérieur? Ou allons-nous demander la réponse à celui qui la connaît? En réfléchissant à cette question de Jésus, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il est clair que le monde et ce qu'il renferme est très attrayant, car le monde avec ses plaisirs, ses richesses, ses passions, eh bien, le monde parle à nos sens et à notre imagination. Quelquefois, nous nous sentons si désavantagés de ne pas posséder ces choses. Et en toute franchise, nous devons avouer que nous voudrions en avoir autant, sinon bien plus que les autres. Or, l'attraction du monde et tout ce qu'il offre sont comme le chant des sirènes. Vous connaissez l'histoire d'Ulysse et les sirènes, histoire racontée dans l'Iliade. Les sirènes sont ces créatures fantastiques marines. Elles sont souvent dépeintes comme des chimères, des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, ou des créatures mi-femmes, mi-poissons. Elles sont d'irrésistibles séductrices.
le chant trompeur des sirènes qui promet 1000 merveilles aux navigateurs avant de les précipiter dans les flots mortels, eh bien, le chant trompeur des sirènes exerçait une irrésistible fascination sur ces navigateurs qui se laissaient envoûter. Ulysse se fait lier au mât de son navire pour ne pas céder au chant des sirènes. Selon cette mythologie, les sirènes sont interprétées comme l'incarnation de la puissance invincible d'un discours sur l'esprit de l'homme. Montaigne, entre autres, y voyait une allégorie du désir de gloire qui corrompt l'homme et le rend sensible à la flatterie. C'est cela la manière du monde qui veut notre perte. Mais Jésus dit à ses disciples qu'ils ont un choix à faire. C'est soit le monde, soit leur âme. Première question, quelle est la valeur de notre âme? Quelle est la valeur de votre âme? Imaginez une balance avec 2 plateaux. Imaginez que vous pouvez entasser toutes les richesses du monde dans le plateau gauche. Toutes les richesses, châteaux, patrimoine, relations avec les sommités, pierres précieuses, bijoux, richesses marines, parcs automobiles, avions, armements, splendeur vestimentaire. Quelle valeur mettrez-vous à tout cela en termes de dollars? Je vous laisse la liberté de mettre le chiffre le plus astronomique de votre estimation. Maintenant, demandez à Jésus de vous dire qui a plus de valeur, les richesses du monde ou votre âme. Voici ce que vous répond Jésus. Et je cite, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Fin de citation. Par cette question, Jésus nous donne la valeur de l'âme humaine qui ne se compare pas et qui dépasse de loin les richesses du monde entier. Chers amis, notre âme a une telle valeur que Jésus est venu dans ce monde pour la racheter. Nous allons prendre quelques minutes pour expliquer ce mot, ce concept du rachat ou de la rédemption. Le seul espoir pour nous les pécheurs qui consciemment et inconsciemment ont déplu à Dieu, notre seul espoir est notre rédemption, notre rachat de la domination du péché. La rédemption aux yeux de Dieu comprend l'expiation du péché, la satisfaction de la justice divine et la délivrance effective de toute culpabilité, du pouvoir, de la domination et des conséquences du péché. Une telle rédemption ne pouvait être accomplie que par une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme, notre Sauveur. Non seulement il pouvait le faire, étant homme parfait sans péché, mais il l'a fait, et il l'a fait seul. Permettez-moi de définir le mot rédemption tel qu'il est utilisé dans la parole de Dieu. Le mot rédemption vient du latin et signifie acheter à nouveau ou bien racheter. Dans le Nouveau Testament, 3 mots sont utilisés en référence à notre rédemption par Christ. Il y a le mot agorazo, deuxièmement le mot ek agorazo, et il y a le mot lutroo. Nous allons citer des exemples où les 3 mots sont utilisés. Premièrement, le mot agorazo qui veut dire acheter. Voici quelques exemples où agorazo est employé. Dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 9, nous lisons concernant le Christ, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 3, nous entendons « Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000
qui avaient été rachetés de la terre. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Troisième exemple, pour le mot agorazo, nous allons citer 1 Corinthiens 6, 19, 20, où l'apôtre Paul a ceci à dire aux croyants de Corinthe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le deuxième mot, c'est le mot ek agorazo. C'est un mot composé. Ek signifie hors d'eux. Agorazo signifie acheter. Ek agorazo signifie acheter d'eux. Les élus de Dieu ont été rachetés de la justice offensée de Dieu par le sang de Christ. Jésus a satisfait la justice de Dieu pour nous. Le mot ek agorazo est employé pour racheter un article du prêteur sur gage ou tout autre article qui est à la fois acheté et transféré de la possession d'une personne à une autre personne. Ek agorazo comporte l'idée de la délivrance par le paiement d'un prix. Tel qu'il est utilisé dans la parole de Dieu, il se réfère à la délivrance des élus de Dieu de sa justice offensée et de la malédiction de sa sainte loi par le prix payé par Christ au calvaire, le prix de son sang précieux. Voici des exemples de l'emploi ek agorazo dans l'épître aux Galates, au verset 13 au chapitre 3. Galates 3.13, nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Fin de citation. Toujours dans l'épître aux Galates, au chapitre 4, nous lisons les versets 4 et 5, et je cite « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Le troisième mot qui a été employé, c'est le mot lutroo et sa forme nominale. Lutroo signifie libérer. C'est le mot qui est utilisé pour décrire la délivrance d'un esclave ou d'un prisonnier de la captivité en payant une rançon pour lui. Notre Seigneur Jésus déclare qu'il est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Lutron, qui est du verbe lutroo, veut dire rançon. Et je cite l'Évangile selon saint Matthieu. Je vais citer le verset 28 du chapitre 20. Matthieu 20, 28, où nous lisons, et je cite, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le Seigneur Jésus-Christ a racheté son peuple parmi les fils d'Adam. Jésus nous a rachetés des mains de la justice offensée de Dieu, et il nous a livrés de nos péchés par l'effusion de son sang précieux. C'est cela la rédemption. Chers amis, quelle est la valeur de notre âme? La valeur de notre âme s'apprécie par le fait que Jésus a quitté sa gloire pour prendre notre forme, une forme d'homme, mais sans péché, afin de nous racheter de notre condamnation éternelle pour nous présenter à Dieu sans tache et sans souillure. Voici un exemple de la rédemption dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire les versets 6 à 12 du psaume 106. Psaume 106, les versets 6 à 12. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais
Il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans le désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. La délivrance du peuple d'Israël hors d'Égypte est une figure de notre rédemption par Christ d'un état de servitude bien plus pire que celui d'Égypte. Premièrement, Israël a été amené dans la servitude égyptienne par un acte de péché, par la vente de Joseph par ses frères. Deuxièmement, Israël a été racheté par la main d'un homme que Dieu a suscité, par Moïse, le libérateur. Troisièmement, le prix de la rédemption était le sang de l'agneau pascal. Cela nous est décrit dans le 12e chapitre du livre d'Exode. Quatrièmement, la puissance de leur rédemption était la main toute puissance de Dieu. Tout cela présente une figure de la rédemption, une figure de la régénération, une figure de la conversion. Quelle est la valeur de notre âme? Chers amis, je vous invite à tenir cette sainte conversation avec Jésus dans le secret de votre cœur. Demandez à Jésus ceci. Dites-lui, Seigneur Jésus, quel prix mets-tu pour mon âme? Seigneur Jésus, quel prix mets-tu pour mon âme? Écoutez sa réponse immédiate. Je mets le prix de ma vie. J'ai versé mon propre sang pour ton âme. Et Jésus continue, je donne ma vie pour ma brebis. Chers amis, ne ratez pas cette occasion de parler à Jésus. Il vous dira combien vous êtes précieux à ses yeux. Il vous dira qu'il a lui-même rejeté le monde entier avec toutes ses richesses, préférant votre âme au monde entier, malgré tous ses royaumes. Vous savez combien Jésus a été tenté. Lors de la 3e tentation par le diable pour le piéger, qu'a fait le diable? Le diable avait transporté Jésus sur une haute montagne, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, en lui disant « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus l'a chassé en lui ordonnant « Retire-toi, Satan !» Chers amis, le Seigneur Jésus possède tout. Il a tout créé. Tout se tient en lui. Et lors de cette 3e tentation, il est clair qu'en chassant le diable, Jésus a montré que rien ne pouvait le détourner de sa mission de donner sa vie pour la délivrance de notre âme du mal et de l'enfer. Chers amis, où vous situez-vous sur l'échelle de valeur de Jésus? Au bas? Au milieu? En haut? Peut-être vous hésitez à donner votre réponse. Or, selon sa parole et en vertu de toutes ses promesses, et à cause de ce qu'il a déjà accompli sur la croix pour le pardon de vos péchés, vous pouvez dire avec foi, « Je suis on top of the world » en Jésus. Nous sommes en effet au sommet, on top, sur l'échelle de valeur de Jésus. En effet, chacun de nous est si important à ses yeux qu'il le dit qu'il laissera tout de côté pour venir nous chercher, chacun de nous en particulier. Rappelez-vous la parabole de la brebis perdue. Si vous êtes cette brebis qui est encore seule, loin de la présence de Jésus, égarée, prise dans les pièges du monde et perdue, Jésus vous dit qu'il laissera ses autres brebis pour venir vous chercher jusqu'à ce qu'il vous trouve. Bien plus, il ajoute qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour vous seul, aussitôt qu'il vous trouve, que pour les autres qui sont déjà dans son troupeau. Vous constaterez que Jésus tient toujours à un individu en particulier, quel qu'il soit. Il nous dit, et je cite, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. »
Chers amis, ce sont ces textes qui nous permettent de comprendre l'importance de notre âme pour Jésus. Ce verset que nous venons de lire nous dit que, premièrement, Dieu, deuxièmement, les anges, et troisièmement, tout le ciel célèbre ce moment glorieux où nous nous confions à Jésus et que nous acceptons le salut qu'il nous accorde par la foi. Le monde entier ou mon âme? Jésus a abordé le choix que nous devons tous faire entre le monde entier et notre âme quand il a parlé des exigences de la vie de disciple. Vous savez, tous les grands enseignants de l'Antiquité avaient leurs disciples. Mais Jésus explique ce qu'il attend de ses disciples à lui. Voici ce qu'il nous dit. Je cite, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Fin de citation. Jésus nous donne les trois conditions. Premièrement, le renoncement à soi, c'est-à-dire de mettre Dieu et les autres en premier. Deuxièmement, se charger de sa croix. Le moi doit être crucifié. La croix étant le symbole de la mort au péché et la séparation du mal, le disciple doit être disposé à une vie sainte et même une vie de persécution. Troisièmement, Jésus pose comme condition de le suivre, c'est-à-dire le choisir à l'exclusion de tout autre et faire ce qu'il nous dit. Vous savez, ce n'est que par la puissance de son esprit que tout disciple peut espérer vivre selon les exigences de Christ. Et Jésus renchérit en disant que si une personne veut protéger sa vie ici-bas, elle ne pourra pas, par ses propres ressources, conserver sa vie dans l'éternité. Mais si la personne se remet maintenant à lui comme sauveur, elle trouvera la vie éternelle en Jésus. Chers amis, comme vous savez, toute personne a une âme. Et tout ce qu'elle voudrait acquérir ne lui sera d'aucune utilité si elle perd sa vie. Le corps matériel peut jouir des choses matérielles, mais l'âme n'est pas matérielle et elle appartient à Dieu. L'âme est perdue quand elle est séparée de son Créateur. Jésus nous dit que notre âme vaut bien plus que toutes les richesses, tout l'honneur, tous les plaisirs de ce monde. C'est en nous laissant piéger par la convoitise du monde que nous courons à notre destruction et à notre perte. Une fois perdue, notre âme restera perdue pour l'éternité au grand chagrin de Dieu. Alors Jésus demande, que donnerait un homme en échange de son âme? Rien ne vaut, rien n'est comparable à une âme. C'est pour cette raison que Jésus a versé son sang, que Jésus a donné sa vie pour sauver chaque âme qui se remet à lui. Chaque âme a la même valeur pour Jésus. Quand les gens de ce village samaritain avaient refusé un logement à Jésus alors qu'il se rendait à Jérusalem, les disciples Jacques et Jean voulaient faire descendre le feu du ciel pour consumer tous ces villageois inhospitaliers. Mais Jésus est intervenu sévèrement. L'évangéliste Luc écrit, et je cite, « Jésus se tourna vers les deux disciples et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Fin de citation. Samaritains ou Juifs, tous ont besoin du salut que Jésus seul peut accorder sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, sans distinction d'ascendance. Jésus est venu pas pour perdre, mais pour sauver. Le refus des Samaritains d'héberger Jésus en route vers Jérusalem ne les disqualifiait pas en aucune manière du salut. Jacques et Jean ne l'avaient pas compris, car c'était pour le paiement de la rançon pour tous, pour leur salut, que Jésus se dirigeait vers sa crucifixion. En guise de conclusion, Jésus dit à ses disciples, dont l'âme est la chose la plus précieuse à ses yeux,
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous ne sommes pas étonnés que Jésus parle de récompense, car dans le psaume 16, sur la résurrection, nous lisons, et je cite, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Fin de citation. Chers amis, nous avons vu la valeur de notre âme aux yeux de Jésus. Nous avons réfléchi au concept du rachat et de la rédemption. Les versets qui ont été cités nous disent de porter notre attention à notre choix et de choisir de suivre Jésus qui s'est incarné afin de régler la dette de nos péchés à la satisfaction de Dieu, afin de nous accorder la sainteté qui permettra à notre âme de passer l'éternité au ciel. La valeur de notre âme se mesure par sa qualité éternelle. L'âme ne mourra jamais, elle vivra éternellement. Le corps mourra bientôt et il retournera à la poussière d'où il est sorti, tandis que l'âme retourne à Dieu qui nous l'a donné. C'est l'âme qui se tiendra en jugement lorsque le corps ressuscitera sous une nouvelle forme. L'âme, dans son corps ressuscité, vaincra le poids du jugement que Christ a déjà subi pour aller au ciel. Ou l'âme sera envoyée en enfer pour avoir négligé son rachat par Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, merci que Jésus nous montre combien il nous faut être prudent et sage concernant le choix dans cette vie. Seigneur Dieu, tu aimes notre âme, car c'est toi qui nous l'as donnée. Tu nous aimes tellement que tu as envoyé Jésus pour nous racheter en payant le prix de sa propre vie, son propre sang. Ta parole nous dit que tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et ta parole nous rassure que tu as démontré ton amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur Dieu, merci pour le rachat de notre âme. Nous renonçons à tout ce qui est dans le monde, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Seigneur, je te demande de mettre en moi un esprit de repentance pour que je puisse aimer Jésus et le suivre comme il me le demande, en renonçant à moi-même et en acceptant les épreuves que tu sais que je peux supporter. Puisque Jésus a préféré mon âme au monde, je veux aussi lui confier mon âme pour l'éternité. À Jésus, mon Rédempteur, soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Chers amis, merci de votre attention. Que par son esprit, Jésus vous fortifie et qu'il nourrisse votre âme pour sa gloire. À bientôt.